Et voilà, donc on se réunit autour de la semaine 5. Oui. La semaine 5, c'était sur la présence. Et Mhm. vous m'avez raconté beaucoup de choses et en réalité assez peu sur le thème en soi. Enfin, c'était pas directement. Donc du coup, Mm. je vous ai pratiquement posé un peu les mêmes questions à toutes Mm. pour que vous approfondissiez un petit peu cette notion de présence. Alors, je ne doute pas, hein, tout ce que vous vivez. Et puis, un oubli, comme j'ai dit à Aurélie, c'est que j'ai oublié de vous dire que les journaux n'étaient pas les mêmes cette semaine. Et ça m'est complètement sorti de l'esprit parce que j'ai pas du tout pensé qu'on était déjà à la semaine 5. Vous avez dû être un peu surprise de voir Oui. qu'il Mm. n'y avait plus de Oui. questions sur la méditation silencieuse. Ouais. Et en fait, bon, bah, tout ce que vous avez envie de dire sur le déploiement de la méditation silencieuse, vous vous débrouillez pour le mettre dans l'expérience générale. Hein. Ah, OK. Mm. Parce que là, sinon, il y a les insolites, ce que vous avez appris, etc., les difficultés. Mais bah, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans ces cases-là. Et puis, donc, il y avait des questionnaires sur les relations, dont le but était, en fait, de commencer à questionner comment, comment dire, comment est-ce que le travail d'intériorité qu'on fait rebondit ou pas sur la manière d'être en relation avec les autres. Voilà. Alors évidemment, quand vous entendez malveillance, bienveillance, souvent on me dit, mais je ne suis pas malveillante, je ne sens pas la malveillance envers moi non plus. Euh, et en fait, euh, dans tous les pour et bras que j'ai faits, il y a beaucoup de gens qui vivent de la malveillance, mais qui est entrée dans les automatismes de vie et qui prennent conscience quand même au moment où ils travaillent sur l'intériorité un peu plus subtilement, ben, que ils ont des mots qui sont pas toujours gentils envers leurs conjoints ou leurs enfants, ou qu'ils se prennent des réflexions dans la figure qui sont violentes en fait, mais auxquelles ils sont accoutumés. Et donc, après, c'est les relations professionnelles, et puis être observateur un petit peu des modes relationnels qu'on peut avoir. Évidemment que personne n'est malveillant a priori, mais quand même, on peut avoir parfois des réactions qui sont pas en phase avec. Et la question, c'est comment on réagit à ça. Donc au Mm. début, on regarde comment on réagit à ça, et puis on regarde dans 4 semaines, est-ce que ça a changé? C'est un petit peu ça. Donc on abordera les choses. Mais pour votre part, là, il y a pas eu de problème de relation. Non, personne n'a eu une difficulté. Donc on abordera ça tout à l'heure, mais peut-être plus d'une manière générale pour voir comment vous gérez les conflits. Et puis voilà, Mm. on sera là-dessus. Ça va? Mhm. J'ai un Donc, gros gâteau qui passe aussi. on fait pas aussi, Désolée. là, il y avait un chat, c'était pas. D'habitude, il est chez Aurélie. Je Oui, chez m'attendais qu'il Aurélie. passe dans l'écran Oh, d'Aurélie, mais non. oui, ça se passe dans l'écran d'Aurélie. Ça voyage, un chat. Oui. C'est le chat de mon fils, là, qui est, voilà, il est en vacances à la maison. Voilà. D'accord. Alors, du coup, moi, j'aimerais bien que vous me parliez de. Est-ce que vous observez que la présence, votre présence, évolue? Alors, peut-être que vous n'allez du coup pas vraiment regarder, mais euh, au fil de ce programme. Et est-ce que vous avez repéré les différents niveaux de présence dont il était question? Et est-ce que le goût de la présence d'un genre et d'un autre est le même? Voilà, c'est toutes ces petites nuances-là que je vous invite à questionner. Alors évidemment, souvent, des fois, vous avez la présence avec le mouvement interne, mais bon, vous n'avez pas toujours ça non plus. Donc, Oui. alors, Oui, vous avez envie de moi, vous lancer. ouais, moi j'ai suite à tes commentaires pour mon journal d'expérience, là j'ai reposé des questions, puis là je me suis dit, bien, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu de la difficulté à faire le lien. J'ai tellement été surprise de voir les questions qui étaient posées sur la bienveillance, sur la malveillance. Puis ça m'a fait sortir vraiment de vraiment du mouvement interne. Tu sais, vraiment comment je chantais ça, là, Hmm. comment je me mets
en contact, ben, c'est la présence. Ben, là, présentement, ce que je fais, ben, là, je médite. Tu sais, je médite mon lieu physique. Puis là, je vais l'immobilité. Puis l'atmosphère visuelle, ça commence à bouger intérieurement. Mhm. C'était quelque chose qui était plus difficile pour moi. Mais moi, qu'est-ce qui va bien, c'est le silence avec la présence. Là, quand ça se fait, ben là, le mouvement interne se déclenche tout de suite. Puis, ce que j'ai remarqué, par exemple, cette semaine, c'est que ce mouvement interne-là me fait monter un sourire aux lèvres. Puis de ce sourire-là, bien, là, il y a des belles pensées, des pensées de bonheur, de plénitude, de joie s'installent. Puis oui, j'avais remarqué que où je m'en vais quand je suis plus dans mon présent, ben là, je suis vraiment dans mes préoccupations. Mon esprit devient agité, je suis dans mes préoccupations. Puis là, whoop, là, ça m'aide après ça. Bon, qu'est-ce que tu es en train de faire, Lynn? Je me parle, Mhm. il faut que je me parle. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben là, je médite et là, je reprends mes points d'appui, mais ça va plus vite. Ça va plus vite réentrer dans ma méditation. Mais de voir ce lien-là un peu avec euh, mes relations à autrui, euh, non, pas encore. Pas encore parce qu'il faut vraiment que j'aille les yeux fermés pour sentir ce mouvement-là. Le mouvement naturel, c'est un mouvement naturel, ce que je ressens. Le mouvement interne, c'est le mouvement naturel. Puis, vraiment, est-ce que je suis capable de le ressentir quand je suis en relation avec d'autres? Mhm. Non. Alors, c'est pas ça la question, hein. Non, c'était pas ça. Non, heureusement. Non, non, non. Euh, donc dans ce que tu as dit, déjà, je t'avais posé la question que pose Dany, hein, Oui. où sommes-nous quand nous sommes absents à nous-mêmes? Hmm. Hein. Donc, déjà, euh, il y a les critères de à quoi je reconnais que je suis absent à moi-même, quel malaise ou pas de malaise ça crée, et comment je suis présent à moi-même. Et toi, tu as expliqué que pour construire la présence à toi-même dans tout ce qui était décrit, l'immobilité, le corps, tout ça, ce qui était fort, c'est le silence. Le silence se transforme en présence. Oui. D'accord? Et après, il y a l'histoire du mouvement interne. Mais tu disais aussi que ça déclenchait le sourire. Donc on voit Oui. que quand tu es présente, le sourire, c'est pas juste un sourire, c'est un état, non? Un Ah, sourire, oui. c'est C'est un vrai. bonheur en général. Oui. Oui. D'accord? Et la question, en fait, qui se pose, c'est que euh, quand tu es dans ton quotidien, que tu fais pas attention à tout ça, euh, euh, tu peux ne pas être en relation avec toi, mais une fois que tu as construit la relation avec toi par la méditation, ça s'en va pas quand tu arrêtes de fermer les yeux. Ça reste, même si tu sens pas le mouvement interne, parce qu'il faudrait t'arrêter pour le sentir, tu peux OK. sentir quand même cet état que tu as atteint de joie qui te donne le sourire. Ah, Et hmm. c'est avec cet état-là que tu rentres en relation avec les gens. C'est ça que je veux dire. Ah, c'est C'est bien. ça que je t'invite à percevoir, pas le mouvement interne, parce que le mouvement interne, par contre, on reconnaît, c'est ça que je t'invite à observer, on reconnaît l'état d'intériorité, d'enthousiasme, d'envie de communiquer qu'on a avec le mouvement interne, ou pas. Et c'est ça que je questionne. Hmm. Alors après, toi, vous trois, vous êtes gentils naturellement. Donc, du coup, c'est pas ça va pas être un gros, ça va pas être nécessairement un gros effet. C'est pour ça que je sais plus à qui je posais la question. C'est des fois, c'est juste, il y a un plaisir d'être. Juste, il y a un bonheur sans cause. Tu vois? Et quand tu as ce bonheur sans cause, bah, tu communiques avec ça. Sans, t'as pas besoin d'avoir le mouvement interne. Juste, tu as la joie qui reste de cette relation de proximité avec soi qui est quand même assez viscérale et qui a une qualité particulière qu'à force de côtoyer, vous finissez par reconnaître. Vous savez bien si vous êtes heureux parce que il s'est passé des choses sympas ou si c'est parce que vous avez, rien ne s'est passé, mais il y a votre intériorité qui vous nourrit votre bonheur. C'est ça.
Et la question, c'est est-ce que ça se transpose ou pas? Sachant que des fois, je ne sais pas si je vous ai raconté ça, on avait une amie avec laquelle on était en stage qui vivait un stage d'amour et tout ça. Et en sortant du stage, elle va en voiture, elle rencontre quelqu'un qui lui barre la route et elle dit, espèce de connard! Et Mhm. puis, Dany était dans sa voiture et lui dit, bravo, après cette semaine de profondeur. Donc, vous voyez, quand ça se transpose, est-ce que ça se transpose ou est-ce que bah, il y a on-off? Il y a le côté OK. extérieur dans la méditation, tout est beau, tout est gentil. Et puis, il y a le côté extérieur où ça ne se transpose pas. Et je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui ont fait des stages avec nous, beaucoup d'intériorité, qui aimaient notre communauté. Puis quand on rencontrait le mari, puisque c'est quand même une communauté de femmes plus que d'hommes, le mari disait, ben, je comprends pas, elle me parle d'amour, tout ça, mais moi, je n'en vois pas la trace. Vous voyez? Ça veut dire que ça- la famille, c'était presque ce qui empêche de vivre en intériorité parce que, on a des obligations, on a des conflits et qu'ils ne nous laissent pas le temps de méditer. Voilà. Donc, c'est- ça ne se pose pas forcément chez vous, mais je vous en parle parce qu'aussi, vous êtes des animatrices potentielles et que donc, c'est pas le bonheur partout. Voilà. Donc, je ne sais pas pour vous si vous sentez cette différence de présence au contact du mouvement. Et à quoi vous le reconnaissez? C'est quoi vos critères d'intériorité ou de présence? Vous Quand sauriez le dire? moi, c'est du calme qui m'arrive quand je me mets dans ma présence, que ce soit pas forcément en méditant. Euh, euh, J'aime bien l'exemple de sortie de stage, effectivement. Et, euh, et quand je me sens un peu agacée, en fait, voilà, hein, enfin voilà, énervée, eh ben, je me mets par exemple, je vais penser à mes épaules, par exemple, je vais penser à mon corps, en fait, je vais me mettre, enfin, pas dans une méditation, mais je vais me mettre en présence avec mes pieds. Je vais sentir mes pieds. Est-ce que mes pieds sont plutôt crispés? Est-ce qu'il y a un côté qui appuie plus que l'autre? Des choses comme ça. Est-ce que tu penses que tu peux pas être agacée quand tu es présente? Est-ce que je pense que je ne peux pas Hein? être agacée? Tu dis quand je Si, suis parce que agacée, je me stabilise en... si, parce que effectivement, j'ai des pensées, comme dit Lynn, euh, euh, on a les pensées qui arrivent et qui traversent, qui nous traversent l'esprit et des fois je me cause aussi à moi-même en me disant bon bah ça suffit, remets-toi dans ta quand je suis en méditation, remets-toi dans ta présence. Mais ça peut être agacé, par exemple, enfin je dis agacé ou énervé ou envie d'insulter, on va dire comme ça, comme voilà. Et ben j'arrive de plus en plus et l'entourage en est témoin. Enfin, je veux dire, où je ne suis pas, je ne m'enflamme pas, entre guillemets, dans de l'agressivité ou dans des propos. Alors, je suis pas bisounours, quoique mes deux garçons me disent, Maman, j'adore parce que tu es souvent au pays des bisounours. Mais j'essaie de relativiser effectivement la situation. Et mon petit truc, c'est ça, en fait, c'est me mettre dans ma posture, entre guillemets. Mais tu vois, alors je vois bien ce que tu dis. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que tu es moins réactive parce que tu te gendarmes? C'est ce qu'on fait aussi en psychothérapie, tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que tu es moins réactive parce que ton intériorité te fait absorber les choses différemment? Là, c'est pas ce que tu dis. C'est quand je suis dans cette tendance à la réactivité et que je voudrais agresser, je fais une espèce de recentrage corporel pour retrouver ta stabilité. Donc, on voit que tu as le chemin d'accès à quelque chose qui te stabilise et que l'état de présence se traduit par quelque chose de calme. Donc ça, Mhm, c'est un repère, tu vois. mhm, Euh, Maintenant, euh, on pourrait dire, il y a euh, comment on se comporte au contact du mouvement interne, d'accord? Comment on se comporte sans contact avec le mouvement interne, et puis, enfin, c'est-à-dire comment on est, euh,
quand on n'est pas présent à soi, voilà, pour simplifier les choses, ou quand on est présent à soi au contact de cette intériorité, c'est un petit peu les deux questions. Et on peut Mhm. être quelqu'un de très bien sans contact avec le mouvement interne. Bien D'accord? Parce sûr. qu'on a un gendarme aussi, et puis on a de la bienveillance Ouais. humaine. D'accord? La question, c'est est-ce qu'il y a une valeur ajoutée au mouvement ou pas? Et Ben, le but, c'est de trouver cette valeur ajoutée qui existe. ouais. Tu parlais de les fins de stage, par exemple. Tu peux relater ça? À Pardon, quoi j'ai tu pas relais écouté. tu, Pardon. tu disais, oui, ça me parle, les fins de stage où on se sent Ah dans... oui, oui, oui. Bah, alors, c'est les phases de stage de l'exemple que tu donnais, en fait, effectivement, de l'exemple où la dame était à Mons toute la semaine et au final, elle se fait rentrer dedans ou on lui grille la priorité et elle insulte la personne. Mais moi, en fait, j'étais dans ce ressenti-là, mais cette formation-là, Poebra, me met la lumière, entre guillemets, c'est pas évident à expliquer, me met la lumière sur ce que je vivais vraiment. Oui, mais elle accentue, c'est pas évident à dire. Comment dire ton temps. euh, c'est-à-dire que je pouvais, avant cette formation, euh, me mettre dans mon ressenti corporel, Mm. mais je ne savais pas d'où ça venait. Enfin, j'ai eu cette formation pourtant, le mouvement interne, je l'ai quand je médite. Ça, c'est OK. Mais j'ai l'impression que ça va plus profond là. J'arrive à faire des liens avec comment je suis dans mon quotidien et me dire, c'est grâce aussi à ce travail-là, en plus de la formation des 8 semaines là, que ça m'apporte ça, en fait. C'est clair ce que je dis? Je ne sais pas si c'est... Comment T'as pas dire? précisé ce que ça t'apporte en plus, mais peut-être que tu as plus de conscience Ouais, c'est ça. J'ai plus de des choses, conscience. Ouais, ouais. ou une conscience autre. Mm, Vous voyez, autre que de se dire, par exemple, de se dire, c'est pas bien ce que je fais, on pourrait se dire ça, vous voyez. Alors mm, qu'on peut se dire aussi, au contact du sensible, ça ne me fait pas de bien ce que je pense, et ça ne fait pas mm, de bien l'autre ce que je dis, mm, mm, et j'ai mm, pas envie de ça. Et c'est une mm, conscience du mal qu'on se Mhm. fait à penser à mal, mm, parce que critiquer son voisin, on peut le faire. Euh, mhm. on peut être méchant, il y a beaucoup de critiques hein, des uns des autres, voilà. Mais ce qui est important, c'est d'observer qu'est-ce que ça me fait et qu'est-ce que ça fait à l'autre. Mhm. Vous voyez, de se dire, d'avoir cette vigilance, c'est de l'empathie. Parce qu'à force de vous écouter vous-même, normalement, on développe aussi une écoute de l'autre un petit peu différente. Mhm. Et du coup, on capte des choses qu'on capte peut-être dans la cognition inconsciente. Mais là, du coup, comme on est plus conscient, il y a le goût plus subtil. J'ai l'impression que c'est ça que tu dis, ça C'est précise. ça. C'est Mm. ça. C'est vraiment ça. Merci de la précision de tes mots, mais oui, c'est vraiment ça. Je réécouterai le replay parce que ça me permet de encore plus valider. Mm. Oui. Mm, mm, mm. Mais moi, si je peux me permettre de Ah, rebondir vas-y. du coup sur les derniers mots que tu viens de dire, Hélène, parce Mm. que moi, c'est ce que j'avais écrit justement. Euh, Moi, je suis souvent agacée par les plaintes de manière générale. D'accord. Et Genre, des gens qui se plaignent tout le temps. C'est le cœur de mon métier, évidemment, de recevoir des gens qui sont là pour se plaindre. Mais il y a des plaintes qui me semblent justifiées et d'autres, des fois, qui me semble un peu inutile pour moi, en l'occurrence, c'est-à-dire que je suis pas le quand je suis au déversoir, travail, pardon? le déversoir de tout ça. Voilà, en fait, il y a des choses qui sont utiles pour moi, et il y en a d'autres qui sont pas forcément utiles, et je me suis toujours mise en tête que j'étais pas là non plus pour être la psychologue de comptoir, même si forcément qu'il y a un accompagnement global. Je mets pas ça de côté non plus, mais du fait de pas savoir gérer la plainte et de ne pas savoir répondre à cette demande, c'est des informations qui me viennent, mais que je ne sais pas traiter.
Et du coup, c'est quelque chose qui me demandait beaucoup d'énergie parce que j'écoutais. Et donc déjà, le fait d'avoir commencé la fasciathérapie, ça m'a beaucoup aidé parce que bah, le patient parle moins, ou en tout cas, on parle d'autres choses. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je dirais que la plainte, je l'écoute différemment. C'est-à-dire que du coup, ça m'atteint pas de la même façon parce que je l'écoute tout court et, et je cherche pas à essayer de dire quelque chose ou je suis juste là pour écouter. Et c'est vrai que dans ces moments-là, eh ben, je suis face au patient et je le regarde et j'attends qu'il termine de dire ce qu'il a à dire. Et une fois qu'il a terminé, je l'invite à s'installer et je discute après de ce dont j'ai envie de, de- d'étayer avec lui tout simplement sur ce qu'il a dit. Et donc ça me fait beaucoup de bien. Mm. Et c'est vrai que dans la relation de soins, les gens, ils ont surtout besoin d'être entendus, Oui, tu vois. Pas d'avoir des réponses. tout à fait. Mais des fois, c'est des personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi en boucle Oui. et au final qui sont, alors peut-être que ça me renvoie quelque chose à moi aussi, hein, mais qui sont toujours dans une plainte permanente et qui n'arrivent pas à avoir aussi la petite porte de sortie pour essayer Mm. de voir autre chose. Et c'est des profils que j'ai du mal à gérer. Mais au départ, comment dire, la première chose qu'on fait toujours, c'est écouter ce Oui, qui se donne, sans chercher de solution, parce que d'abord, on n'a pas fait les choses pour, non, y compris même dans le pot et bras. On fait un bilan de là où on en est. Après, on travaille, et puis on explique comment on travaille, hein. Recréer ce lieu depuis lequel tu disais, il parle d'autre chose, mes patients, depuis que je fais de la fasciathérapie, parce que Mm, forcément, la manière d'être invite à d'autres discours que une activité physique ou un massage qui est superficiel. Donc, souvent, les gens échangent aussi parce que tu contactes leur profondeur et tu les mets dans une profondeur. Et oui, depuis cet endroit-là, le discours n'est pas le même. C'est pour ça que mm, chez vous aussi, vous devez remarquer que votre discours n'est pas le même, il vient pas du même lieu. Et donc, il y a une présence à votre parole qui est différente. Il y a une mm, présence à la parole de l'autre qui est différente parce qu'il y a une présence à l'écoute qui est différente. D'accord? Et c'est ça qui est spécifique dans la pleine présence, c'est on enrichit la multiplicité des rapports, rapport au corps, rapport à l'immobilité, rapport à l'autre, rapport à soi, à sa pensée, sa mm. respiration, sa vision, enfin, son écoute, etc. Hein. Et comment dire, ouais, depuis ce lieu-là, on voit que la parole est différente. Et ensuite, comment dire, dans l'entretien que tu vas avoir avec eux, euh, c'est un indicateur, en fait, la manière dont ils parlent de la résolution que tu as pu faire. Parce que Oui, quand on est en proximité avec soi, normalement, le discours n'est pas le même. Mais dès que les gens sortent de ton cabinet, reviennent, repartent dans leur vie, s'éloignent à nouveau d'eux-mêmes, ils peuvent revenir avec le même problème. et Et oui, puis surtout que la tendance, il y a un automatisme de penser d'une manière, de voir le négatif, de ne pas voir le positif. Et donc, c'est une pédagogie, et donc c'est lent, c'est répétitif de les amener dans, bah, voyez, là, ça vous a fait du bien. Vous voyez, il y a pas, tout ne va pas mal, il y a des choses qui vont bien. Enfin, et après, dans ton métier, comme tu n'es pas psychologue, il faut juste distiller des petites dimensions. Après, tu pourras développer. Mais la relation, elle change avec les patients en fasciathérapie, c'est sûr. oui, tout à fait. Ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Mhm. Ben oui, bien sûr. Et si je peux me permettre de continuer le Bien parallèle dans sûr. ma vie personnelle, Mm. Sébastien, il est plutôt d'une tendance aussi, Sébastien c'est mon conjoint, donc, et il a plutôt une tendance aussi à râler un peu, pas à se plaindre, mais à râler et à reporter souvent la faute sur l'extérieur. Pas tout le temps, mais c'est un trait de caractère qui est parfois un peu difficile pour moi. Et je trouve que ça s'éteint de jour en jour. Depuis le jour 1 de ce programme, je trouve que c'est quelque chose qui est de moins en moins présent. Alors peut-être Mm. qu'aussi, je me dis que j'anime moins
où je mets un peu moins d'huile sur le feu, peut-être quand il dit certaines choses, peut-être que le fait de, voilà, aussi ce côté-là, juste d'écouter et Mm. de proposer d'autres alternatives ou d'être, voilà, de renvoyer par une question pour savoir comment lui, est-ce qu'il se sentirait à ce moment-là, ou enfin, voilà, des choses Mm. plus ouvertes, en fait. Pas quelque Mm. chose de centré justement sur le focus sur ce qu'il vient de dire. Et voilà, du coup, ça aussi, ça m'apaise beaucoup. Ah, c'est super. Mais Ouais. c'est sûr que la présence, une vraie présence, elle invite pas les gens à être réactifs et à être superficiels. Euh, il y a souvent même des choses qu'on portait, qu'on allait dire, que on n'a pas envie de dire devant quelqu'un qui est dans l'accueil dont on sent une espèce de douceur et d'absorption. Donc c'est sûr que après, il a l'air plutôt bienveillant avec toi dans ce que tu écris. Oui, oui, non, non, mais c'est juste un trait de caractère qui est pour moi délicat, mais Ah oui, oui, je oui, j'ai pas comprends. de problème. Ah, ouais. Alors, moi, j'aime bien un truc que disait Dany par rapport à la relation. Et je trouve que c'est très aidant par rapport au travail qu'on fait. C'est pourquoi je dis quelque chose à quelqu'un. Comment je lui dis et est-ce que ça lui est utile? Mm. Moi, j'aime bien ces phrases-là parce que des fois, quand quand j'ai dit un truc, je me dis, ah ouais, mais de toute façon, j'ai voulu lui faire un coup de travers. Donc voilà, j'ai la monnaie de ma pièce, quoi. Et même dans la relation à deux, euh, je me pose souvent cette question-là. Pourquoi je lui dis, comment je lui dis, est-ce que c'est utile? Mm. Par exemple, si je sais que quelque chose va déclencher une colère ou une réaction, est-ce que c'est utile de le dire? Est-ce que j'ai envie de me prendre la réaction? Pas forcément. Est-ce que c'est utile de faire réagir l'autre, sachant que la personne ne va pas changer, c'est un truc qui ne nous plaît pas à nous, mais vous voyez ce que je veux dire? Mm. On peut entretenir des guerres ou entretenir la paix. Mm. Et Dany, il avait fait un stage comme ça sur le climat intérieur de paix, et en disant que il y a il y a une physiologie du corps qui a besoin de cette paix et que le vivant, il apporte cette paix-là. Mais que nos vies, nous sortent de ça. Et donc, il y a un manque de cette paix. Et le but, du coup, à l'époque où il a fait ce stage, c'était en septembre 2024, il disait d'avoir toujours un espèce de drapeau blanc symbolique, de sentir quand on commence à avoir un climat belliqueux, de se sortir, soit même vis-à-vis de soi-même, le drapeau blanc, en disant, oh là, j'arrête de me critiquer, j'arrête de cette pensée, ou bien symboliquement aussi sortir le drapeau blanc avec une personne avec qui on sent que c'est difficile ou qu'on a un conflit ou qu'on n'a pas envie. Mais par contre, c'est toujours quand est-ce que je le fais? Il y a un moment pour faire les choses. Il y a un moment où c'est pas le moment. Il y a un Oui. moment où la tension elle est trop tendue, c'est pas le moment, il faut attendre un peu. Et ça se sent aussi. Ça se sent quand c'est le moment de dire, hein. Et même, j'ai envie de dire, ça se sent tout le temps le moment de dire les mots. Et pour toi, Aurélie, euh, dans le travail d'intériorité que tu fais, si tu te fais confiance à cette intériorité, les mots te viennent. Mm. Et c'est pas des réponses élaborées à donner, c'est le petit mot qui va. Et peut-être ça peut être l'acquiescement, où l'autre se dit, elle m'écoute, elle m'entend. Tu vois. Et Mm. c'est ça que je vous invite à écouter dans la relation, pour le coup, hein. Donc c'est évidemment que ça part, comme tu disais, Barbara, de ce centrage, hein. Si vous sentez que c'est agité à l'intérieur de vous, c'est, il y a des petits alignements à trouver si on a peur ou quoi, de se mettre dans ses pieds, de plein de petites choses, respirer, tout ce que on vous a enseigné et vos stratégies à vous. Et puis, une fois que vous avez trouvé ça, alors on peut prendre la parole ou choisir de se taire. Parce que le silence est aussi une réponse. Mm. Il y a des silences mutiques qui sont une agressivité, et il y a des silences qui sont accompagnants, où des gens sont en difficulté, il y a, je sais pas, il y a un deuil, il y a quelque chose, bah, vous êtes juste là.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez, la souffrance, elle n'est pas de dire c'est pas grave, ça va passer. Enfin, je veux dire, euh, la vie va reprendre son cours, c'est des conneries. L'autre, il n'a pas envie d'entendre ça, il a juste, on accueille sa souffrance, sauf qu'il n'est pas tout seul. Et c'est la présence qui aide l'autre. Mm. Hein. Alors que si on est juste dans les convenances pragmatiques de s'occuper des choses, c'est moins aidant. Donc c'est pour ça que je vous invite à questionner euh, votre présence un petit peu plus. Et ce climat de calme, Barbara, pour moi, c'est un critère clé aussi. Et ça ne veut pas dire que je ne peux pas piquer une colère dans ce calme-là. J'ai envie de reprendre une phrase que j'avais adorée de Ségolène Royal qui faisait un débat avec Nicolas Sarkozy. Elle lui disait, je ne suis pas en colère, je ne suis pas énervée, c'est une colère juste. Et oui, on peut avoir des mots qui sont autoritaires avec les enfants, qui sont fermes et qui sont... mais pourquoi? Parce qu'il a besoin de l'entendre, parce qu'il a besoin d'être cadré, parce que c'est ça qui va l'éduquer, parce que ça lui fait du bien. Et si vous faites pas ça, c'est pas aimant de le laisser partir dans tous les sens. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne rend pas mou, mais ça donne une solidité dans sa posture, une authenticité, et ça donne de la force et de la conviction dans les propos, qui vous permet de mieux être entendu et même de pouvoir poser vos limites, vous voyez, les limites de ce que vous voulez bien, les limites de ce que vous voulez pas, depuis une présence et pas depuis une réactivité, depuis des peurs, depuis des interdits. Et on peut fonctionner et on verra pas forcément la différence, sauf que du point de vue intérieur, du vécu, là, on peut le vivre complètement différemment. Voilà. Donc c'est ça la présence à laquelle on vous, on vous invite à réfléchir. Et du coup, Rajoute- vas-y. ouais. Je rajouterais juste que cette présence aussi, elle aide aussi à pas être embarqué, par exemple, par une émotion, comme tu parlais du deuil ou des accompagnements de malades ou des choses comme ça, et de pas partir enfin, partir dans des larmes avec eux, quoi. Cette présence-là, elle nous donne une présence, vraiment, une écoute vraie. Ouais, ouais. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis assez sensible. Le sensible me rend encore plus sensible. Je crois pas que je pleure moins. Alors, je dis Oh, pas que je zut. pleure moins, mais Je pleure pas moins. c'est pas une histoire de. Non, moi non plus, je pleure Mm. pas moins. Mais si tu veux aller par là, quand tu as des personnes à accompagner, comme tu disais, dans des grandes souffrances ou des choses comme ça, pas leur répondre, bah, ça va passer, ça va aller, mais en même temps d'être présent et pas de souffrir avec eux, quoi, en fait. Oui, C'est ça, je veux dire. oui, Ouais. oui, oui. Oui, oui, pas de souffrir Pleurer, on avec. peut. Enfin, moi aussi, hein, ça m'arrive hein, d'avoir une petite larme qui arrive Oui, oui, quand j'ai des cas difficiles. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, une émotion. Je l'accorde, mais en même temps, d'être, de pas partir dans la douleur ou dans la peine avec eux, quoi, en fait. C'est oui. ça. Mm. Bah, ça, c'est vraiment la peine, c'est la sympathie, l'empathie, c'est Mm. la compréhension. Et justement, la compassion peut amener quand même à avoir une vague d'émotions ce qui ne fait pas perdre son centrage et sa C'est ça. posture d'accompagnant. Mm. Mm, mm. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, euh, la présence, en fait, elle s'est construite. Elle s'est construite. Vous débutez pas la présence avec le premier bras, hein, mais vous avez un chemin de construction de la présence qui s'est fait par le travail de l'attention, par le fait d'être attentionné à ce à quoi vous posez votre attention, et du coup, à un moment donné, d'avoir une sensibilité dans le sens de ressentir l'effet de votre relation. Hein. Et c'est ça qui développe l'empathie, la sympathie, etc. Et alors, après, il y a la dimension du mouvement interne, c'est une dimension sensible qui apporte des éléments. C'est pas juste du mouvement. Ça peut apporter de la chaleur à l'intérieur de votre corps. Et c'était ça aussi que je questionnais. Est-ce que vous sentez les éléments du mouvement interne et est-ce que ça amplifie votre empathie, votre sympathie ou pas? Ou c'est pas net. Mais c'est Ben, le cheminement des semaines à venir. Hein, donc,
Les Mm, liens, ils sont difficiles à faire. Je trouve pour moi, mm, c'est très abstrait, tout ça. mm. Et c'est vrai que même la première question qu'on s'est posée, pour moi, c'est Qu'est-ce que c'est qu'être présent ou pas présent? oui, et sur quoi m'accrocher, enfin, à quoi j'identifie ma présence aussi. Pourtant, Et euh, tu dois pouvoir le décrire parce que tu sais la différence. Tu sais quand tu es présente et pas présente, tu es d'accord? oui, mais pourtant, dès que je commence une méditation, j'ai l'impression de tout de suite être dedans, et en immersion. Je sais que c'est comme si 30 secondes avant, je savais que je me préparais à y aller. Donc, à partir du moment où le dong démarre, je suis... Ça veut dire que tu as une proximité à toi déjà avant la méditation. Parce que ça, c'est un indicateur. Le temps que vous mettez à rejoindre votre intériorité, c'est la distance que vous avez avec vous-même. Donc, si c'est immédiat, c'est que tu es présente à toi. Ok. Ça ne va pas te poser la question. Donc, la question, elle est plus à se poser dans des moments où tu dis, j'arrive pas à rentrer dans ma méditation, bah, où tu étais avant. Mm. Et c'est de la connaissance par contraste un peu, tu vois. Oui. Donc, Barbara, elle a donné des éléments. Elle a dit, par exemple, je suis réactif, je suis agacée, je suis... euh, toi aussi, tu as dit, je suis plus répondante, ma réflexion part pas du même endroit. Euh, Ça peut être, je parle avec ma tête, j'anticipe ce que j'ai à dire au lieu d'écouter et de laisser venir les mots. Mm. Il y a plein d'éléments. Donc, vous n'avez pas fait ce cheminement-là, mais c'est intéressant de se poser la question. Oui. Donc, moi, j'ai, comment dire, la relation au corps, euh, euh, les pensées qui vous viennent spontanément, ça, c'est des signes de présence à soi. D'accord? Donc, Ok. bah, c'est pas parce que vous n'avez pas les réponses comme ça immédiates que vous ne pouvez pas vous poser la question tranquillement. Et alors, du coup, euh, comment dire, dans la notion de réactivité face à l'adversité, au conflit, ou on a mis malveillance, il y a plusieurs façons en fait de s'adapter. Soit vous pouvez avoir tendance à vous centrer sur votre émotion pour résoudre les problématiques. Donc, par exemple, quand vous avez un conflit, bon, vous dites, allez, c'est pas grave. Vous voyez, vous discutez avec vous-même, vous réglez le problème avec vous-même. Euh, Mm. S'il fait froid, vous allez mettre un manteau. Soit vous vous centrez sur le problème. Se centrer sur le problème, c'est aller discuter avec la personne qui vous a mis dans cet état-là ou aller fermer la fenêtre qui vous donnait froid. Vous voyez Mm. ce que je veux dire? Et la question, c'est de l'adaptabilité qu'on peut avoir par moment. On ne peut pas dire, on ne peut pas s'exprimer. Donc, on est obligé de se centrer sur l'émotion. On ne peut pas aller engueuler son chef, par exemple. Euh, Et puis, à certains moments, on peut se centrer sur le problème. Et la question, c'est de l'avoir la capacité de faire les deux et de faire les choses au bon moment. Mais comme ça, c'est pas présenté chez vous, euh, mais quand même, quand vous écoutez les gens, vous pouvez voir leur tendance. S'ils ont tendance à se taire, euh, à attendre que ça passe, ça ira mieux demain. Ou si ils sont frontaux, ils vont tout de suite réagir avec la personne, ou s'ils attendent. Voilà. Et là-dedans, vous allez vous retrouver aussi, d'une manière ponctuelle ou générale. Et Mm. quand je vous dis maintenant, vous mettez plutôt dans une catégorie ou dans une autre, dans votre tendance? Bien, moi, mettons, si j'ai un conflit, Mm. puis une personne me dit quelque chose qui fait pas mon affaire, bien, je ne parlerai pas. Je ne serai pas capable de parler. Je vais tomber peut-être dans un mutisme. Mais par la suite, avant de gérer la situation, je vais avoir besoin de la digérer. Il va falloir qu'elle passe parce que mon intention, je vais me baser sur mon intention, bien, c'est de garder une belle relation avec moi-même et les autres. Puis, j'attends que ça passe pour. Mais par contre, je laisse pas, en général, là, je laisse pas aller. Tu sais, je vais revenir sur ce qui s'est passé. Mais je vais le dire dans mes mots, mais j'ai besoin vraiment d'un temps de réflexion. Parce Mm. que je serais comme
ça sortirait par l'émotion. Puis ça, j'aime pas ça parce que pour moi, c'est pas sain, c'est pas une relation saine. Mm. En gros, c'est comme ça. Et quand tu es dans ce conflit avec la personne, est-ce que tu sens l'effet que ça te fait intérieurement? Donc le mutisme, ça c'est une expression. Oui. Est-ce que tu as d'autres manifestations? Est-ce que ça t'empêche de dormir? Est-ce que ça te coupe l'appétit? Est-ce que ça te fait trembler? Est-ce que ça te fait des tachycardies? Est-ce que... Oui, le cœur, il va battre plus vite, c'est certain. Puis là, je tombe dans un état d'extrême vigilance. Là, c'est comme il y a. Puis même si le problème, il est pas si gros que ça, c'est comme, ah là, tu as un problème à gérer, là, Lynn, puis oh, faut que tu trouves une porte de sortie. Hmm. Tu sais, je veux pas rester dans ce manège-là d'émotions qui tourne en rond. Tu sais, je veux me sortir de ça. Mais souvent, je vais tomber dans ça. Hmm. Après ça, là, je suis consciente d'aller plus loin, là, d'aller plus pour régler la situation. Hmm. Oui. Mais l'état, oui, je me sens vraiment pas bien, là, intérieurement, là. Mm. Et donc tu es centré sur l'émotion, puis après tu te centres sur Oui, le problème. Donc après un temps de oui, maturation. Ok, oui. t'as ta stratégie. Après, tu vois, on pourrait se dire, bon, dans la période où ça te fait du mal, est-ce que tu peux euh, confier le problème à ta méditation et retrouver un centrage, tu vois, ou est-ce que tu es dans tes pensées, tu vas marcher, et puis c'est une forme aussi de méditation, non? Ou est-ce que tu peux aussi confier à ta méditation le problème, méditer, et puis retrouver le lieu d'équilibre à l'intérieur de toi, euh, depuis lequel tu peux trouver ou pas les mots à dire à la personne, parce que des fois, il suffit de retrouver l'équilibre, on n'a même plus besoin de dire. C'est vrai. Ah, Ben, je vais me confier à plus grand que moi. d'accord. À plus grand que moi, comme une présence supérieure, qui est peut-être probablement ma présence vraiment du présent, du moment présent, que oui, je vais confier avant. Parce Et- que je sais que dans l'état que le problème est, c'est pas dans cet état-là que je vais trouver la solution. Hmm. Donc, il faut que je trouve autre chose que mon manège, comme je dis, qui tourne en rond. Il faut que j'aille vraiment là, plus grand que moi pour être mieux éclairé. Hmm. Puis, puis probablement, c'est vrai, dans la présence, c'est ça que faut que je me calme. Les qualités, là, les mobilités et tout ça. Hmm. Mais c'est vrai que je tombe pas directement dans la méditation. Je vais pas faire le geste d'aller méditer tout de suite. Ouais, c'est vrai. Mm. Mais tu vois, on parlait l'autre fois de la parole sensible. Mm. Donc on va travailler ce lieu de la méditation pour trouver le lieu de soi où les mots nous viennent. On a dit les premiers mots, c'est apprendre pour sentir les mots qui viennent, c'est ceux qui décrivent son expérience, son émotion, sa sensation, un processus qui se passe à l'intérieur de soi. Et on peut faire la même chose dans la communication avec les autres. Mm. Partir de cette relation à soi, où on va trouver ces mots plus authentiques pour dire aux autres, on n'a pas besoin même qu'ils soient beaux ou OK. intelligents, mais ils soient authentiques, parce qu'ils viennent du lieu de soi où il y a cette inspiration qui vient, ou bien pas. Parce que en fait, le but, quand on a un déséquilibre, on va perturber son homéostasie, sa paix intérieure, Ouais. ses hormones, etc. Tout, hein, le tonus, avec le neurovégétatif et tout ça. Avec la méditation, on peut apaiser tout ça. D'accord? Et le but d'apaiser, parce que notre but ultime, c'est de s'en sentir bien. Je veux dire, c'est notre santé, c'est notre survie. D'accord? C'est une physiologie qui veut ça. Après, donc, on peut rester dans la colère, nourrir des rancunes, et puis ça fait du mal à soi avant de le faire. Les autres ne savent même pas ce qu'on pense. C'est d'abord à soi que ça fait du mal. Donc, notre but, à travers la méditation, à travers cet enseignement, c'est que la personne trouve son lieu d'homéostasie, d'accord? Depuis lequel elle choisira ou pas de dire ou pas, selon que c'est pertinent, selon que c'est le moment, selon que c'est utile, et selon que c'est encore nécessaire. Ou est-ce que c'était juste de soi à soi? Parce que des fois, il y a des conflits qui naissent de la manière dont on a pris les choses, alors même que les autres n'avaient pas de pensée malveillante. Mm. Mm. Et donc ça, après,
c'est presque le changement qui s'opère au contact du sensible. C'est pas un changement qui vient d'un, d'un gendarmage de la pensée, c'est un changement qui vient de la seule chose que je veux, c'est préserver mon équilibre. Et donc, Mhm. tout ce qui va m'empêcher, je vais l'éviter ou je vais le résoudre pour garder cet équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une autre Ouais. manière que le bien, le mal, le faux que, on attend ça de moi. C'est centré sur soi, mais pas un centrage égoïste. C'est euh, c'est la force du vivant, c'est le désir de vivre qui t'invite à ça et c'est un guide intérieur comme un psychothérapeute. Là, c'est des exigences. Il demande pour vivre à ce qu'on crée des bonnes conditions, à ce qu'on dorme assez, à ce qu'on mange bien, à ce qu'on picole pas comme un sourd. Vous voyez, des choses aussi simples que ça, hein. Mhm. Et puis aussi, quelque part, une qualité de pensée de soi, sur soi et une qualité de relation avec les autres. Tout ça, ça participe de, de cultiver sa physiologie, cette relation au vivant. Et ça passe par un climat intérieur de paix, ça passe par de la bienveillance, mais vous voyez qu'elle n'est pas religieuse ou inculquée, elle est par nature, quoi. Et le tout, c'est de rencontrer cette nature qui donne de l'enthousiasme, qui donne euh, une empathie naturelle, voilà. Et il y a des moments où on l'a, des moments où on l'a moins, et la méditation vous apprend à y retourner. Et manifestement, Aurélie, tu disais, moi, on-off, j'y retourne en un quart de seconde. Mais des fois, quand on a un conflit, on sent que ça nous turlupine l'esprit. C'est ça, j'ai trop de pensées, trop de préoccupations qui m'empêchent de méditer. Donc là, c'est là qu'il faut méditer Mhm. pour sortir de ça. Et quand la pensée lâche, quand on a le lâcher prise, alors on peut penser depuis ce lieu-là à la problématique et on risque de penser différemment. Mais ça s'entraîne, hein. Je comprends Mhm. que ça puisse être théorique au début. Mhm. Mais ça se pratique. Ça se pratique. Mhm. Voilà. Mais est-ce que vous avez des choses à ajouter là-dessus? Ça vous parle ou Oui. ça reste encore. Donc après, la vigilance, elle est là. Elle est là. Et il y a des matins où à se lever du pied gauche, où Mhm. on a passé une mauvaise nuit, ou des fois, puis il y a des choses qui arrivent qui sont difficiles, qui sont. Donc après, on va regarder qu'est-ce qui nous éloigne. Des fois, est-ce que la moindre chose nous éloigne, ça veut dire qu'il y a un problème de stabilité, ou est-ce que de plus en plus, il faut des grosses choses pour nous faire quitter ce centrage? C'est à ça que vous voyez vos progrès, principalement. Et donc, la présence sensible, c'est quand même le moment où on s'éprouve en train de ressentir les choses. Et c'est pas je sens des choses, c'est je sais que c'est moi avec cet observateur qui est à la fois distancié puis qui est à la fois dedans. Il y a l'observateur et l'acteur sont dedans en même temps. Ah, le chat est passé dans l'écran d'Aurélie. Hein. Il a changé de région. Ouais, ça y est. Et puis, en même temps, dans la présence, il y a aucun effort de concentration pour se sentir présent. Ce que je vous ai dit l'autre fois. Dans la présence, tu es là, puis tu sens que Mhm. tu vois, quelqu'un me parlait de tendresse, ah, ça, Mm. c'est des éléments de présence. Quand on sent ça au sein du mouvement, c'est vraiment tout ce qui est douceur, suavité, le sourire qui vient naturellement. Ça, c'est des critères pour vous. Mhm. Et puis, ben, c'est la conscience que vous avez de ça aussi qui est importante, hein. Une présence qui est consciente. Donc, pour l'instant, vous avez une présence, mais vous n'avez pas les mots. Mm. Et c'est presque de l'alexithymie de la présence. Mais il suffit de se dire, ah ben là, je me sens présente et
Vous allez vous dire, mais j'aurais dû dire ça, ça, ça et ça et ça. Vous allez l'avoir, hein, les états d'âme que vous avez, la manière d'entrer en résonance avec les choses. Il y a plein de choses qui percevoir les effets de ce que vous percevez. Ça, c'est des éléments de présence qui sont importants. Et puis, il y a surtout une présence réflexive. Il y a une pensée qui naît de la présence. Mm. Et vous n'avez pas peur de penser juste ou faux, vous laissez venir les mots. Mm. Et les mots, ils partent du silence. Et vous laissez venir les mots qui viennent du silence. Mm. Ça marche, ça? Vous Mm. essayerez? Donc, si on devait donner des critères par rapport à la pleine conscience, la présence dans la pleine conscience, c'est vraiment poser son attention sur. La présence dans la pleine présence, elle est relationnelle, elle est organique. Quand je pose mon attention de manière attentionnée, bienveillante, ça me fait un effet et du coup, c'est les choses qui attirent mon attention. Je sens que c'est ça, ou ça, ou ça. Vous voyez, on sent ce qu'il faut faire. Pas par anticipation, mais il y a un rapport à l'immédiateté qui change. Et vous avez moins peur de l'imprévisible. Mm. Parce que vous savez, vous êtes dedans. Donc, il se passe ce que le temps vous amène, sans peur, puisque c'est là. D'accord? Et c'est ça qui donne un sentiment de sécurité, hein. Mm. Par exemple, une autre notion, souvent les gens me disent, j'ai le sentiment d'être relié entre mon corps et mon esprit quand je suis présent. Ça vous parle pas, ça? Mm. Mm. Oui. Et alors, comment vous le définiriez? C'est quoi être relié entre votre corps et votre esprit? C'est quoi? À quoi vous savez que vous êtes relié entre le corps et l'esprit? Bah moi déjà je sais pas si ça marche, mais en soi c'est juste entendre sa propre voix. Mhm. Moi il y a un temps où quand je parlais, j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui parlait. Et du coup là j'ai l'impression que je sais que c'est moi qui parle parce que c'est à l'intérieur de moi. Enfin voilà. Ouais. Et donc ça me permet de dire ce que je pense et de pas avoir peur de me tromper. Mm. Donc ça, c'est déjà un critère élaboré, hein, parce que Mm. c'est déjà la parole. La parole, c'est quand même, comment dire, rendre visible quelque chose qui est invisible, ta pensée. Mm. Et autant une sensation, elle ne sera jamais rendue visible. Sensation d'amour, mais quand vous allez dire je t'aime, ah, Mm. il y a quelque chose qui est plus engageant, plus impliquant, de le dire, d'être reçu, de le dire au bon moment. Donc, c'est élaboré d'avoir accès aux mots du corps, aux mots sensibles. Mm. Et la parole sensible, elle naît d'un corps sensible, donc d'une présence. Et le mouvement interne, c'est juste un amplificateur de la présence. Donc, on peut très bien être présent avec plein de paramètres, hein. Moi, j'avais de l'empathie quand j'étais infirmière. J'ai toujours été quelqu'un de bienveillant. Je suis d'une famille nombreuse. Il y avait de l'entraide. Ça m'a pas développé ça, mais par contre, le goût, sentir le goût de sa présence, sentir là, je sais si quelqu'un est présent en face de moi aussi. Et donc, la communication n'est pas la même. Mm. Mes mots vont pas être les mêmes parce que je sais qui recevra ou qui ne recevra pas les mots de la même manière depuis la présence différente. Et il y a des gens avec qui je parle pas. De toute façon, ou alors on parle saucisse frites et c'est tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On parle pas en profondeur. Mais je vous invite à vous questionner sur ça. Donc, moi, j'avais, dans d'autres groupes, j'avais recueilli un petit peu c'est quoi être présent. Et j'ai eu des mots, il y a une personne m'avait dit, quand je suis présente, je me sens invincible. Ouais, ça me Mm. parlait. Des fois, ouais, il y a une Mm. forme de présence où la vulnérabilité que j'ai habituellement, la timidité, elle disparaît. Mm. Vous voyez? Donc, des fois, les mots, euh, vous, ce que vous avez parlé de douceur. Barbara, tu as parlé de douceur à un moment donné, il me Mm. semble. Je crois que c'est Mm. toi. Et tu as parlé aussi de garder son calme. Quelqu'un m'avait dit, je suis capable de garder mon calme en plein bruit. Oui, c'est aussi ce que vous avez dit. Euh, Qu'est-ce
On m'a dit, parce que j'ai noté des trucs que j'aimais bien, euh, la conscience de mon état. Quand je l'ai pas, je suis en dehors de moi et je suis hyper vigilante. Une personne me disait, alors, il me disait, je suis impliquée, je suis embarquée, j'ai un plaisir dans moi. Et dans la relation aux autres, j'écoute, mais je ne me perds pas de vue. C'est pas mal ça non plus, ça me parle, hein. Qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? J'ai une présence du cœur. Et la personne, elle m'avait dit, c'est un lieu où je peux retourner, moi, dans moi. C'est moi, dans ce lieu. C'est mignon. Voilà. Donc, je suppose que vous avez vos mots aussi pour décrire ça, que c'est plus, certainement plus, euh, peut-être plus vécu que verbalisé. Mais en tout cas, vous n'êtes pas un groupe qui est absent. Et c'est pour ça que vous avez du mal à mettre des mots. C'est parce que vous êtes habitué à être présente et que du coup, ça a moins de relief. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est là, à un moment donné, mais j'ai eu des groupes qui étaient plus contrastés entre des malaises, des burn-out, des dépressions, et du coup, quand ils retrouvent leur présence, il y a un espace quantique où plutôt ça leur saute aux yeux, quoi. Et je pense que dans votre cas, c'est ça le... C'est pas un problème. Vous n'avez pas un manque de présence pour moi. Vous êtes dedans déjà, et du coup, elle est tellement normale que il n'y a pas plus que ça de mots pour le dire. Mm. Oui. Vous pouvez voir ce que ça donne au quotidien dans la relation aux autres, votre présence. Et vous avez donné des exemples. Une autre manière d'écouter, sans chercher à répondre, moins d'impatience. Euh, Voilà. Mais après, ça peut être, du coup, dans l'écoute, savoir mieux saisir les nuances, se sentir concerné par les choses, pas écouter avec politesse, mais vraiment entendre. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là euh, que vous pouvez percevoir aussi dans la relation aux autres. Moi, je dirais que depuis, je sais pas, peut-être 2 semaines, Mhm. j'ai comme cette sensation à la fin de la journée de ne pas me rappeler de ce que j'ai vécu. Enfin, en fait, je pense qu'il faut le voir dans l'autre sens, plutôt de pas avoir plein de choses à penser. Mhm. Et du coup, je pense que le fait d'être plus présente, peut-être, et plus à l'écoute, en effet, et plus en train de ce que je suis en train de faire et pas à ce que je dois faire juste après ou entre deux patients ou entre trucs, et ben, j'ai l'impression que les choses se font naturellement et que du coup, le soir, ça me fait une impression bizarre parce que j'ai l'impression de ne pas avoir vécu ma journée, mais en même temps, j'ai plus rien à penser. Enfin, c'est un sentiment nouveau, voilà, donc Mhm. je sais pas trop comment l'exprimer, mais Moins de charge mentale, ben, ça doit, ouais, moins d'anxiété. sûrement. Ah oui, parce que si tu penses à ce que quand on remue dans sa tête les choses, c'est qu'on est en train de penser à demain, à ce qu'on a à faire. Et du coup, plus présente au présent, tu l'as dit, Oui, à l'immédiat. mm, Et là, dans la présence à l'immédiat, il y a d'autres choses qui se mémorisent. C'est d'une autre nature. oui, Et oui, c'est ce changement qu'il faut que tu fasses. oui, Et vivre pleinement ce que tu vis. Et c'est plein, c'est pas vide. oui, Sauf que la mémoire qui va rester, c'est autre chose. Mais les choses mm, restent en mémoire aussi, mais d'une autre nature. Ça peut être simplement de te dire j'ai j'ai une journée accomplie, je suis mm. contente de moi, même si Ah, pas par contre, je suis forcément, très contente de mes journées, en effet. Oui, oui, j'ai pas de... tu vois, c'est le plaisir. Et si tu avais du passif ou ben, ça te permet d'apprécier et de vivre pleinement, du coup, ton moment d'endormissement, ton moment avec tes proches, ton Mm, moment. Et c'est autre chose à découvrir. oui, C'est autre chose à découvrir dans une.
dans quelque chose qui est plus large que toi. Mm. Juste te Oui, laisser dire ça. pas de spoil. Hein. Voilà. Et la présence totale, elle est. La question qu'on pourrait te poser derrière, c'est est-ce que tu t'ennuies? Non. D'accord? Non, parce que j'ai jamais fait autant de choses en même temps sans. J'ai l'impression que j'ai pas une seconde pour me poser. Ce qui peut être des fois le cas, mais je le vis pas du tout de la même façon en fait, parce que on fait beaucoup plus de choses et beaucoup plus de choses que j'ai envie de faire, ou on les vit d'une façon différente, ou donc en fait ça n'a rien à voir. Et ça, c'est un critère de présence, le sentiment d'avoir le temps et que ce que tu faisais avant dans la précipitation pour tout faire, tu as l'impression que tu en fais autant, mais voire même plus. Ah bah là oui, ouais, Mm. complètement. J'ai l'impression de, je me dis c'est pas possible comment j'arrive à faire tout ça. Et à l'opposé, être pas présent, c'est se sentir débordé. Ouais. Et quand vous avez le sentiment de vous sentir débordé, il y a une urgence à vous arrêter, hein, Mm. et à retrouver ce lieu de... Ah bah, tu vois, ça c'est une bonne Je pense description. que le Prouéba est arrivé à temps. Mais oui, surtout quand on... Tu as l'air de t'installer dans plein de choses de ta vie, là, j'imagine que... Mm. Ah ben, Et même Sébastien, la dernière fois, il m'a... Parce que j'ai une collègue qui m'a contacté bon, pour faire un tout petit projet en parallèle, là. Il m'a dit, mais tu vas encore faire ça alors que tu fais déjà plein de choses. Et je dis, bah oui, mais là, ça me dérangeait pas parce que je savais que c'était bien. Et que il y a un temps, peut-être que je me serais dit, ah bah là, je sais pas si je vais y arriver, ça va faire trop. Et là, c'était normal, ça allait le faire, quoi. Enfin, ça va le faire, quoi. mm. Il Mm. y a une notion de justesse aussi dans la présence, que les choses s'emboîtent avec justesse. Mm. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Mm. Oui. C'est le bon moment, c'est le mot vient au bon moment, les choses que vous n'avez pas faites, c'est pas grave, vous faites ce que vous avez à faire, et Mm. sans, il y a un truc, ça se déroule, quoi. Mm. Mais regardez ça parce que c'est riche, euh, et c'est des bons repères dont vous pouvez devenir un petit peu plus consciente, je pense. Mm. Et ça mérite, c'est intéressant d'observer ça dans les détails. Au fond, la question, c'est pas de vous prendre la tête, hein, mais Mm. juste bah, des fois, le contraste, c'est le plus facile quand vous allez vous éloigner de vous, que vous allez perdre en présence. Vous allez dire, ah ouais, tiens là, j'ai perdu un truc. Il manque. Mais je sais le retrouver. Et donc, vous aviez dans cette méditation aussi les 5 activateurs du mouvement interne. Les quatre, non? Cinq? Les 4, allez. Et les 5 déclencheurs. Donc, est-ce que vous les avez repérés? Est-ce que il y en a qui déclenchent plus chez vous que d'autres? Barbara, elle a parlé du silence. Mm. Mais est-ce que pour vous, c'est- est-ce que vous les avez repérés? Vous les avez entendus? Oui, bah, il y avait les paupières fermées, enfin Ouais. le La, côté visuel. la luminosité, est-ce que c'est des choses qui bougent? Le silence et la présence. Donc toi, c'est oui, hein? Vous pouvez dire Bah, moi, wow. je crois que le côté visuel est assez présent, en fait, oui. Ouais, t'as de l'imaginaire. Après, Mm. après, il y avait La pro- Il y avait l'immobilité. l'immobilité. Mm. Et donc, est-ce que vous arrivez à trouver cette immobilité stable et relâchée qui, à un moment donné, n'est pas fixe et pleine de tension, mais vous fait changer de dimension? Mm. Ouais. Et après, Le cœur. le qualité du cœur. Ouais. Et ça, c'est la disposition d'esprit dans laquelle vous êtes qui aide à ça. Et c'est une des plus difficiles à trouver. Mm. euh, D'avoir un mouvement organique au niveau des yeux ou le silence qui s'anime, la présence qui s'anime d'un mouvement, ça c'est des choses. Mais les qualités du cœur, euh, on, on peut, donc je pense pas que vous soyez privé de ça. Dans les mots, vous mettez tendresse, douceur, émotion, c'est présent chez vous. Mais c'est pas présent chez tout le monde parce que on vit beaucoup dans un monde où on se protège.
pour pas s'en prendre plein la figure, pour pas être trop euh, ballotté. Et du coup, quand on éteint cette sensibilité, et puis ça, c'était un des problématiques que Dany décrivait dans l'absence de climat intérieur de paix, c'est l'absence de sensibilité du fait de toutes ces protections qui font qu'à un moment donné, on n'est plus touché, sauf par des grosses émotions, mais on n'est plus touché juste par le fait d'être là. Il y a des gens qui s'ennuient avec eux-mêmes. Ils disaient, mais comment c'est possible? Parce que juste être là, dans sa présence, c'est tellement savoureux. Mais pour ça, il faut arriver à rentrer en résonance avec les choses. C'est l'histoire de faire et percevoir les effets de ce que je fais, qui demande du temps pour laisser résonner un mot, une attitude, une situation. Et donc, il y a une disposition ouverte à l'accueil. Il faut de l'accueil, sans peur. Hein. Il y a des gens qui ont peur d'être aimés, qui ont peur même du bon. Et à un moment donné, à force de se protéger du mauvais, ils sont aussi la coquille par rapport au bon. Donc, ils ne sentent plus rien. Et c'est des gens qui vivent dans de l'automatisme, de l'efficacité, c'est fonctionnel, c'est pragmatique. Alors, pas beaucoup d'affectifs. Ou alors, il y a des gens très affectifs, mais c'est l'affectif qui prend le pas. Et c'est pas quelque chose de cette suavité juste sans événement qui a un goût. Et pour accéder à ça, on peut s'aider avec une disposition d'esprit. La pensée bienveillante, elle est propice à une résonance positive. Le sourire est propice à une émotion positive. Mais la manière de penser, la manière de se dire, par exemple, j'écoute mon immobilité ou j'écoute le silence, et de se dire, oh là là, j'ai, j'ai quelque chose à faire après, ou bien de se dire, j'aime ça. Je vais prendre le temps d'aimer ça. Je vois pas l'intérêt, mais je fais confiance. Ou des fois, moi, dans les méditations, des fois, quand je les connais, je les écoute en pilotage automatique et je me remets dans l'empathie avec la voix de l'animation. Qui que ce soit, hein, pas spécialement Dany, mais quelqu'un qui anime, parce qu'on les connaît, les méditations, l'immobilité. À un moment donné, vous voyez, on peut rentrer dans l'automatisme, mais à un moment donné, on rentre vraiment dans j'écoute, je pose mon attention sur mes mains et je rentre en relation avec moi, avec mes mains, avec mes mains. Et que me font mes mains? Vous voyez? Pas juste faire la consigne, mais avoir ce truc gentil avec soi-même, bienveillant, accueillant, aimant. Et ça peut faire passer d'une écoute cognitive à une écoute qui rentre en résonance. Et ça demande un geste mental que si on n'a pas la relation de résonance naturelle, on peut aller le chercher. Et c'est pour ça que des fois, par exemple, avec les gens, je mets une musique douce. Et la musique, elle éveille le cœur. Mais c'est un stratagème. Il faut que leur cœur reste éveillé sans la musique. Et donc, on peut faire la même chose avec une pensée quand on sent qu'on est en boucle. Trouver la stratégie de pensée bienveillante qui nous fait rentrer dans notre résonance. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, quand vous ne l'avez pas, euh, à quoi vous êtes en train de penser qui vous coupe de la résonance? Il ne faut pas toujours attendre que la résonance vienne de votre cœur qui s'allume et le mouvement vous donne de l'amour. Non, il y a aussi un geste d'aller chercher la part belle en soi qui sera plus favorable que d'attendre que ça vienne. Et c'est cette responsabilité entre agir et laisser agir qui intervient à ce moment-là. Hmm. Puis après, ben, il y a le cœur qui vient naturellement aussi. Des fois, vous étiez là, neutre, vous méditez, puis paf, il y a quelque chose qui vous aime à l'intérieur, vous dites, c'est tout ça dans moi. Et puis pour vous, peut-être que c'est quotidien. Mais je ne sais pas. Moi, je sais que ça n'a jamais été facile à l'intérieur de moi. Au départ, dans la méditation, quand je ressentais de l'amour, il y avait quelque chose dans ma tête qui me disait, je ne mérite pas ça.
une pensée irrationnelle de mon éducation, de ce que vous voulez, de la crotte que je me suis mise dans la tête. Mais n'empêche que ça m'empêchait d'accéder parce que c'est toujours cette pensée, je me dis, non, je ne mérite pas ça. Un jour, Dani m'a dit, ne te fais pas si petite parce qu'au fond, tu n'es pas si grande. Et ben ça, j'ai arrêté de me dire ça. Ça a été radical. Oui, il avait quelques maximes comme ça qui sortaient. Et, et ouais, je me suis dit, ah ouais, ça m'a aidé. Parce que sinon, j'avais un espèce de truc. Vous n'avez pas ça, vous? Vous n'avez pas des pensées qui vous font du mal? Ouais. Vous Moi, en avez? Vous les connaissez? j'ai travaillé un petit moment sur le bonheur. Est-ce que c'est bien d'être dans le bonheur, en fait? C'était assez particulier. Est-ce que j'ai droit enfin, j'ai droit. Est-ce que oui, est-ce que c'est bien d'être dans le bonheur? Et alors après, je suis pas allée vers la méditation, comme quoi. Enfin, je te parle de ça il y a quelques temps. Hein, euh, je me dis, est-ce que c'est légitime d'avoir ce bonheur? Mais bon, après, et effectivement, il y a des croyances hein, dans tout ça. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Les éducations, les choses comme ça. Mais oui, ça me fait rebondir quand tu me dis est-ce que j'ai droit à l'amour? Est-ce que j'ai droit au bonheur? Est-ce que j'ai droit à être heureuse? Et dans les méditations là, de la semaine dernière, là, c'était. Enfin, moi, qui était un peu nouveau, on va dire, c'est que quand je me pose, je suis un peu comme Aurélie, effectivement, ça peut venir tout de suite. Mais la nouveauté, c'était que mon cœur battait vite, fort, 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 fort. Mais je dis, waouh, là, enfin, ouais, d'une puissance, enfin, vraiment, c'était quelque chose de fort. Puis plus j'avançais, enfin, plus je me mettais dans laisser faire la méditation. Alors, j'étais aussi dans les pensées qu'on avait fait la semaine d'avant. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Les pensées utiles, les pensées inutiles. Et il y avait tout Mm. ce mélasse-là. Et après, j'ai pensé à Lynn. Enfin, j'ai pensé beaucoup à vous, toutes, entre guillemets, parce que il y a un moment donné, dans la méditation, il dit pensez aux autres. Et j'ai pensé aux autres, à vous, Lynn, Aurélie, enfin, Hélène, enfin, et puis à d'autres aussi, mais voilà. Et, euh, et ce cœur, il battait fort, il battait fort. Je dis, bah, laisse-le battre, vas-y, continue. Enfin, laisse vivre les choses, accueille simplement. Enfin, voilà. Et après, le cœur, je n'ai plus en penser, je sais qu'il est là. Et quand, dans le cours de la méditation, il dit l'ouverture du cœur, oh, ah, je dis, ah, ben, elle est là. Il est immense, il s'expanse, il fait presque, vous voyez, à cette heure-ci, j'ai presque les larmes, quoi, en fait. C'est une émotion. Et quand je te parle du bonheur, mais c'est là, en fait, c'est juste. C'est juste, c'est en même temps vivant enfin, il y a plus ou moins de couleurs, mais ça, enfin, et voilà, et il y a une mouvance à l'intérieur, et puis tout est là en fait, ça vient, hop, ça repart, et puis ça fluctue entre la mouvance, entre les couleurs, entre le cœur qui s'expanse, et puis la joie à l'intérieur, l'enthousiasme. Moi, quand j'ai l'impression qu'au bout de 20 minutes, je dis, oh, c'est déjà fini. Oh, mais j'étais trop bien là, alors je reste plus en fait. Et ma question est, comment on fait quelquefois pour sortir de ce truc en fait, enfin, de ce truc où on est tellement bien, on est tellement en relation avec soi-même. Alors, après, c'est la pensée qui vient. Je me dis, bon, allez, bouge un peu, étire tes doigts, prends une grande inspiration. J'essaie de sortir de ça j'allais dire en me forçant, mais je pourrais rester très longtemps, en fait, quelquefois. Ouais, ouais, On continue à méditer tant que la méditation est active, mais à ouais. un moment donné, quand tu ouvres les yeux, ce bonheur, il reste. Oui. Donc, tu pars avec faire ta journée. Et c'est pour ça l'idée que ça se transpose dans les relations. C'est que Mm, tu mm, quittes pas ça. Mais par mm, contre, mm. t'es pas dans la même. Ben, on va pas vivre immobile dans la profondeur toute la journée. On finirait par s'ennuyer. Et la méditation, elle a un temps d'intensité. Puis à un moment donné, elle a atteint un état. Alors, si tu Mm, arrives à le garder toute la journée, c'est super chanceuse. T'en sors pas vraiment, tu vois. mm, mm. Et à un moment donné, la méditation, elle arrête d'évoluer. Là, c'est pas la peine de méditer plus. C'est de la Ah, gourmandise, si tu veux. On fait ça ben, quand on est en stage ou qu'on a une semaine où on peut se consacrer à son intériorité. Mais sinon, une fois que l'état est là, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Mm, C'est fini. À un moment donné, même la méditation, elle est terminée, quoi. mm, Mais dans ce que tu disais, le cœur qui bat vite, là, c'est un éveil souvent de résistance
c'est un réveil de l'amour, en fait, souvent. Ah, Donc ça fait une tachycardie, ça c'est la résistance. Puis à un moment donné, plus tu laisses faire, c'est remplacé, comme tu le dis, par de la chaleur. Tu as dû créer de la chaleur, du mouvement, un état de bien-être, une joie, un enthousiasme. Et là, tu as la totale, hein. Mm. Tu me demandais mm, c'est quoi la présence, c'était ça. Oui, oui. mm, C'est une présence aimante. Et après, mm, qui se continue dans ta journée, que tu portes en toi, quoi. mm. Non. Après, tu peux avoir des petits moments juste pour goûter un quart de seconde pendant que tu attends ton autobus. Tu verras que c'est toujours là. Mm. Et à un moment donné, c'est assez intense pour que tu n'aies pas besoin de juste. T'as même pas besoin de fermer les yeux pour le sentir. Mm. Mm. Oh, Moi, quand, admettons, cette semaine, bon, je reçois des nouvelles d'une personne qui est proche. Puis, juste avant de faire ma méditation, j'ai un téléphone, j'ai des nouvelles que la personne ne va pas bien. Mais là, un peu dans la même ordre que tu dis, Hélène, c'est là, je rentre en méditation, mais là, maintenant, je sais que quand je vais en méditation, c'est un état de bien-être, de bonheur et tout ça. Oh, il y a eu un combat. Il y a eu un combat dans le sens, bien, ah non, là, la personne que j'aime, elle va pas bien. Pourquoi j'irais là, là? Je me suis sentie mal, puis après ça, je me suis dit, non, non, si ça va me faire du bien à moi, après ça, quand je vais la recontacter, elle va bien le recevoir. c'est la question de Barbara. Vous savez que c'est la question de philosophie du bac cette année? C'était est-ce qu'on a le droit au bonheur quand les autres sont malheureux? Ah Mhm. bon, Un truc OK. comme ça. Bah, Mm. vous avez votre réponse. Oui, Mm. oui, oui, mais c'est un combat, tu sais, c'est même, est-ce que j'ai droit au bonheur ou, tu sais, c'est le droit au bonheur, Mm, mais c'est un droit légitime pour tout le monde, là. mm. C'est ce que je me rends compte, là. Mais c'est à explorer. Encore, je suis Et pas très bien dans la... ça n'empêche pas l'empathie, la compassion. Ah, c'est ça. Et comme tu disais, c'est de ce lieu-là que je peux mieux l'aider. Oui, mais c'est encore mêlé parce que la personne est tellement près de moi. Mm. Que tu souffres quand même avec elle. Mm. Oui, c'est euh, Eh c'est un oui, peu dans cet ordre-là. eh oui. Mais tu peux souffrir avec elle, avoir de la peine pour elle, sans que ça te coupe de ton intériorité. Tu vois, Mm. il y a deux souffrances. Il y a la souffrance destructrice. Elle ne sert ni à personne. Elle fait Mm. du mal à tout le monde. Et puis, il y a l'empathie, la compassion, l'accompagnement, euh, mais porter aussi, c'est cette compréhension profonde que tu as, mais qui est portée en même temps par la puissance de cet amour que tu peux lui donner pour la Ouais. soutenir et être aidante et efficace, même s'il n'y a rien à faire. Mais Mm. et c'est ça qui aide. Mais Mm. la souffrance pas aidante, c'est celle qui vous coupe de vous-même. Après, Mm. oui, on souffre, hein, pareil, profondément, mais, mais en même temps, on n'est pas détruit. Mm. On est Mm. même renforcé, parfois. Mm. Mm. Souvent, les gens nous disaient, hein, euh, avoir vécu un deuil et quelque part, jamais avoir senti autant d'amour. Donc, il y avait Mm. un espèce de parallèle entre une souffrance déchirante et en même temps, je sais pas comment dire, c'est comme si Dieu les aimait pour leur dire, tu vas passer ça. Mm. Je dis Dieu pour dire quelque chose de fort qui aide à l'intérieur de soi. Toi, tu parles du plus grand. Le plus grand, il est aussi plus profond. Il est dedans Oui. en même temps que dehors. Et c'est une force de soutien organique, aimante et qui s'active dans la relation. Mm. Et c'est pas utopique, hein. Moi, j'ai vécu une période de maladie. En 2019, j'ai eu toute la panoplie autour du cancer du sein, chirurgie, radiothérapie. Et à la fin de l'année, on avait un bilan de fin d'année, donc ça s'est terminé le 24 décembre, mon traitement, avril à décembre, 9 mois. Et à la fin de l'année,
on était tous un petit groupe un peu proche de Dany et c'était aux premières années, premier an, il leur fait c'est quoi comment était votre année, c'est quoi caractérisait votre année, le souvenir de votre année. Et tout le monde passe, puis à la fin je dis mais moi j'ai vécu une super année. Et en fait, une fois passé l'épreuve, qu'il y a eu des moments durs, globalement, j'ai toujours été portée par cette puissance de ce sentiment que ça allait passer, et, et j'ai dû arrêter mon activité. Je me suis jamais autant occupée de moi et pris soin. Et ça a été une année avec du recul qui est pas traumatisante. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Donc, et pourtant, j'en ai chié, enfin, comme vous pouvez imaginer. Mais j'ai pas de traumatisme de ça. Ça a été une année de vie, en fait. Ça n'a pas été une année de non-vie, ça n'a pas été une parenthèse, ça a été une étape qui m'a fait grandir dans ma vie. Mais pas. Les gens ils disent, des fois, je me suis arrêtée de vivre et je reprends ma vie. Ben non. C'est... Et je pense que cette présence du mouvement, pour moi, elle a été porteuse, en fait. Donc, j'ai un exemple personnel à vous raconter. Bon, et ben, sixième semaine, donc sur les qualités du cœur. Mm. Hein, donc explorer justement ces résonances et ces... là vous avez vraiment la spirale. Hein. Qu'est-ce que vous sentez de la chaleur, la profondeur, la globalité, la présence, enfin tous ces éléments-là. Et puis je vous laisse explorer. Est-ce que vous le devenez au quotidien, le beau que vous vivez dans vous? Et que Mm. vous êtes déjà belle avant de commencer. Oui. Le but, c'est un amplificateur. Mm. Hein. Voilà. Ouais. Bon, ben, merci. Et puis, on se Merci dit à la Merci. semaine beaucoup. prochaine. Il y a juste le 29, je travaille à Paris, le lundi 29. Et Lundi le donc, 20. j'aimerais bien, je travaille à Paris et le mardi, je reviens de Paris. Donc, est-ce que la semaine du 29, on pourrait le faire le premier? C'est un mercredi soir. Est-ce que ça serait possible pour vous, un mercredi soir? Ou est-ce que vous êtes prise? Ouais, le premier, c'est un mercredi, le premier, c'est ça? Je sais plus, après le Oui, 29, le oui, mercredi, oui. c'est le mercredi en fait Non, que je pourrais. moi, ce sera pas possible, mais c'est pas Tu grave, peux pas? j'écouterai le replay. Non. Personne ne peut? Moi, je peux, là. Oui. Ouais, je peux aussi. Et si on change d'heure? Bah, Tout, non, ça tout me dépend pas. là. Tu as une activité, Barbara? Oui, j'ai un atelier méditation justement le soir, les mercredis soirs, et c'est 19h, 20h, et tu sais comment c'est, quelquefois ça Ça traîne? dépasse largement. Ok. Bon, bah, je Donc, suis désolée, mais oui, oui, elle me fait mercredi, et puis je réécouterai, il n'y a pas de souci. Y a ok. pas de souci. Bah, Non, de toute non, pas de façon, souci. par contre, vos journaux, tout ça, je t'écrirai en son. Oui, Voilà. oui, bien sûr, oui, il y a aucun souci. Il n'y a aucun Ok, souci. ça Pas de marche. Bon, souci. Donc, ben, on décale au premier à la même heure? oui, 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 oui. Oui. Celle du 29, mais on se voit la semaine Oui, prochaine. On oui, se voit oui, lundi prochain. Oui, oui, Ouais. pas de souci. OK. ça marche. Super, ben, Merci. bonne soirée alors. Et puis Merci. regardez plus pour le journal des relations. Essayez de. En fait, ce qui est intéressant, c'est de décrire. Alors, il n'y a pas de conflit, mais si vous avez repéré les petits pics qu'on vous fait, comment vous réagissez et tout le processus qui vous ramène à votre équilibre paisible intérieur. Hmm. Et si vous n'avez pas de perturbation, alors c'est que vous êtes chanceuse. Mais ce journal-là, il est à quel endroit? Ah, ben, c'est le journal des relations, là, sur les attitudes Bon, qu'on a eues envers vous et que vous avez envers les autres. La Ah, le journal bienveillance. d'expérience. OK, oui, Journal oui. d'expérience. Allez, bonne soirée. Merci au à vous. À revoir. bientôt. Bye.